Shalom, peuple de Dieu, demeurons tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, qui nous accorde vraiment cette grâce excellente encore en ce jour pour venir libérer ce nouveau message de prédication à son peuple afin que les âmes soient édifiées, encouragées, fortifiées, transformé, délivré, restauré dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Nazareth. J'implore le Seigneur dans sa grande bonté et sa miséricorde de nous perfectionner et nous remplir davantage de l'amour, la compassion, la bonté, la miséricorde, la fidélité, la foi, la bienveillance, l'humilité, la simplicité, qu'il nous accorde davantage la grâce afin que nous puissions mener une vie de sanctification, de prière, de jeûne, de méditation, d'intimité profonde, d'intégrité, de justice, de transparence, de vérité, de crainte pure et d'obéissance complète à la parole de Dieu, ainsi que tout ce qui est agréable au Seigneur, de mener cette vie-là au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père Tout-Puissant, je bénis ton son nom et je te dis merci pour cette grâce excellente, Seigneur, que tu m'accordes encore en ce jour pour venir prêcher à ton peuple. Seigneur, je te suis reconnaissant à chaque fois. Tu m'assistes toujours à chaque fois. Tu transformes les cœurs qui écoutent ces messages. Non pas seulement mes messages, mais aussi pour tout, Seigneur, des enseignements, des prédications, des serviteurs authentiques dans le monde entier et des témoignages, Seigneur, des servantes authentiques, Seigneur, aussi dans le monde entier, Père. Seigneur, je t'en supplie de tout mon cœur. Déjà, Seigneur, puisque tu es dans ta parole, qu'on ne peut aboutir à rien sans toi, Père, je reconnais que sans ta présence, sans ton inspiration, sans ton guide en ce moment, je ne peux rien pendant ce moment de prédication, ni aucune âme ne peut être impactée, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, par signe de reconnaissance et d'humilité, Père, Seigneur, devant ta face, je t'implore de venir me conduire dans toute la vérité en ce moment. Que ton nom soit sanctifié en ce moment, Père. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta gloire soit manifestée puissamment, Père, pendant cette prédication et dans la vie de tous ceux qui vont écouter, étant disposés, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia, j'implore encore, ça avec beaucoup d'humilité, de respect, de compassion, de considération, mais aussi de supplication à l'égard de toutes les âmes vraiment, ou les bien-aimés qui vont écouter ces messages. Vraiment, je vous implore d'être patient, vraiment, patient à écouter vraiment ces messages du début jusqu'à la fin. Donc, vraiment, quelle qu'en soit la durée vraiment de ce message, mais aussi, je vous en supplie encore davantage de se disposer en esprit et en vérité, d'être concentré, d'avoir la compréhension ouverte, mais aussi l'esprit ouvert, aussi pour mieux saisir, pour mieux vraiment comprendre vraiment la révélation de la parole, alléluia, la porter pour être pour être maintenant imparté pour la gloire de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ Nazareth. Amen. Donc, j'annonce rapidement le thème de notre prédication qui est intitulé « Dieu veut que nous puissions l'aimer de tout notre être et qu'on veille à garder nos cœurs purs devant sa face. » Alléluia. Donc, Dieu veut que nous puissions l'aimer de tout notre être et qu'on veille à garder nos cœurs purs devant sa face. Alléluia. Bien-aimés, déjà c'est vrai que je n'ai pas préparé ce passage biblique. Nous savons déjà qu'il y a
il y a un passage biblique où Jésus-Christ nous a dit, il y a une, comment dire, il y a vraiment, comment dire, l'extrait bien-aimé d'un passage biblique dans Matthieu, où Jésus-Christ nous dit que tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes nos forces. Tout notre esprit. Quand on parle d'esprit, ça veut dire que toutes nos pensées, c'est ça. Voyez. De toutes nos forces, tout notre cœur, on doit comprendre. Ça veut dire que si on aime Dieu de tout notre cœur, tout ce qui sera dans notre cœur sera pur. Tout ce qui va habiter dans notre cœur sera la volonté de Dieu, la sainte doctrine de Dieu. Tout ce qui va habiter dans notre âme, les désirs qui seront dans notre âme, les passions qui sont dans notre âme, ça sera lié à la volonté de Dieu. Ça veut dire que les passions qui seront dans l'âme, sentiments, désirs, envie, tout ça, ça sera ce qui est selon la sainte doctrine. Yes. Alléluia. Et tout ce qu'on doit faire, on doit le faire avec tout notre être. Si je fais l'œuvre de Dieu, parce que quand on dit qu'on doit aimer le Seigneur de tout notre cœur, ça veut dire que je vais faire l'œuvre de Dieu avec tout mon être, toute ma force. Mais alors, là où il y a les engagements mitigés, bien-aimés, engagements mitigés, réservés, bien-aimés. Quand on parle d'engagement mitigé, c'est trop réservé. En fait, il n'y a pas, c'est limité, c'est un engagement qui est limité. Vous voyez? Tout ce qu'on peut faire pour Dieu, on va le faire de tout notre être, de toute notre force. S'il faut prier pour une personne, prions de tout notre être. S'il faut faire l'œuvre de Dieu, faisons l'œuvre de Dieu de tout notre être. On connaît ce qu'il dit, tout notre être. S'il faut aider une personne, aidons de tout notre être. Tout ça, c'est la volonté de Dieu. S'il faut adorer Dieu, adorons le Seigneur de tout notre être. S'il faut chanter, chantons de tout notre être. S'il faut prêcher, prêchons de tout notre être. S'il faut témoigner, témoignons de tout notre être. Tout ce qu'on doit faire pour la gloire du Seigneur, faisons-le avec tout notre être, sans limite, bien-aimé. S'il faut obéir à Dieu, n'obéissons pas au Seigneur. Sur certaines choses et d'autres, on n'obéit pas. Ce n'est pas, on n'obéit pas à Dieu de tout notre être. Alléluia. Bien aimé. Vraiment. La parole de Dieu nous dit encore dans Matthieu chapitre 5 verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bien-aimés, écoutons bien. C'est même dans quand on dit que heureux. Heureux c'est quoi? Et que heureux c'est que dans le bonheur. Et que dans le bonheur, et que dans la joie, et que dans la paix. Yes. Du moment où notre cœur est pur, un cœur pur,
Un cœur habité par la parole. Un cœur qui reflète le ciel. Bien-aimé, on sera toujours heureux, je vous assure. Je vous assure, on dit que heureux ceux qui ont le cœur pur. Et si nous ne comprenons pas, ça veut dire que si nous gardons notre cœur pur, nous gardons notre cœur, notre image pure, l'intérieur pur, sans des mauvaises choses, des mauvaises pensées, des sentiments charnels, des désirs charnels, on sera bien aimé, heureux, on sera dans le bonheur, on sera dans la joie. Je vous assure. Et la seule chose qui peut garder notre cœur pur, c'est la parole de Dieu. C'est en méditant la parole. En repassant la parole dans notre cœur, on repasse la parole dans le cœur. Yes. Repasser. On chérit la parole du Seigneur dans le cœur. On chérit la sainte doctrine. Yes. La pureté du Seigneur dans le cœur. Mais déjà, le cœur qui n'aime pas d'abord la sainte doctrine, le cœur qui est encore là, bien attaché encore aux choses néant, le cœur qui a encore vraiment certaines parties du cœur. Et en fait, dans certaines parties qu'on n'aime pas encore le Seigneur. Ouais. Dans certaines parties que Dieu n'a pas encore occupé les parties, certaines parties de nos cœurs. Ah oui, et ça ne s'ignore pas. Ces choses sont manifestes sur certains domaines. Sont manifestes sur certains domaines. Quand on arrive à un domaine là, on sent qu'à nous là, on met, Dieu n'est pas vraiment, on ne met pas Dieu sur la chose. On ne laisse pas que la volonté de Dieu soit faite sur la chose. Ouais. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dieu est très clair. Ce sont ceux qui ont le cœur pur, qui vont entrer au ciel, qui verront Dieu. La parole de Dieu est très claire. Donc, on doit accompagner les choses étant même sur la terre. Du moment où notre cœur devient impur, du moment où notre cœur, des choses impures, que notre foi se commence à créer dans notre cœur, le Saint-Esprit se met à côté. Il se met à l'écart. Il se met à l'écart, bien aimé. Puisqu'on nous dit que c'est celui qui a le cœur pur qui fera le Seigneur, qui signifie qui va entrer au ciel, qui fera Dieu. Qui verra Dieu, bien aimé. Donc si, pour voir Dieu, il faut que le Saint-Esprit doit habiter dans notre cœur. Et c'est lui qui rend notre cœur pur. C'est lui qui garde notre cœur pur. Qui garde notre cœur pur, bien aimé. Vous voyez, la parole de Dieu nous dit dans Deutéronome, comment, bien aimé, c'est de quelle manière qu'on peut garder notre cœur pur. C'est en aimant le Seigneur de tout notre être, je vous assure. La parole de Dieu est très claire dans Deutéronome chapitre 11, verset 6. Autant pour moi. Deutéronome chapitre 11, verset 16. Pardonnez-moi. Je vais d'abord ouvrir la parole de Dieu dans Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui viennent les sources de la vie. C'est de lui viennent les sources de la vie. Est-ce que nous comprenons vraiment? Je vais relire. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. De lui viennent les sources de la vie. Ça veut dire, on doit garder notre cœur contre toute espèce d'impureté. Garder notre cœur contre toute espèce de péché. Garder notre cœur pur contre le braquage de l'ennemi. Bien-aimé, vous savez, le diable cherche toujours à entrer dans le cœur. Il cherche toujours à entrer dans le cœur. Le serpent ancien cherche toujours à entrer dans le cœur, bien-aimé. Vous savez ce qui fait souvent que le diable entre dans nos cœurs?
Il a dans nos cœurs, lorsque notre cœur est encore attaché encore beaucoup à quelque chose. Ah oui. Si notre cœur est attaché à l'ego, le diable va bien entrer en nous. Il suffit seulement que, bien aimé, que certaines circonstances se passent devant nous là. C'est ça, parce que nous sommes attachés à l'ego, bien aimé. Le diable va s'infiltrer. Il suffit qu'on soit attaché à quelque chose. Que ce soit quelque chose qui est... Mais donc, forcément, ça n'entre pas trop. Même si c'est quelque chose qui est bon, mais ça n'entre pas directement dans notre intimité avec Dieu. Ça n'entre pas dans l'intimité avec le Seigneur. Dans l'avancement. En fait, l'avancement de notre intimité avec le Seigneur. La parole de Dieu est très claire. On doit garder notre cœur de toute autre chose. On dit que c'est de notre cœur viennent les sources de la vie. Ouais, les sources de la vie. Si le Saint-Esprit habite dans le cœur, la vie est déjà dans notre cœur. C'est lui qui est la source de vie est déjà dans le cœur. C'est de lui viennent les sources de la vie. Mais c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Or, le cœur est manifesté comment? Les paroles qui sortent de nos bouches, les actions que nous faisons. Ces actions que nous faisons et les paroles qui sortent de nos bouches, ça communique la vie aux autres. Ça donne la vie aux autres. Alléluia. Ça restaure les cœurs des autres. Ça guérit les cœurs des autres. Ça porte du bien aux autres. Ça signifie que si notre cœur devient un repère des brigands, un repère des démons, un repère de toute espèce d'impureté et d'iniquité, je vous assure, on va communiquer la mort aux gens. Voilà pourquoi, si c'est la médecine, on va communiquer l'amertume aux gens. Si c'est le trouble, si c'est vraiment tout ce qui est impur en nous, c'est ça qu'on va communiquer aux autres. C'est ça qu'on va partager aux autres. C'est ça qu'on va donner aux autres. Et c'est comme un poison. Un poison. Vous voyez? Un poison. Si c'est la lumière et la vérité, la parole, la vie qui habite en nous là, c'est ça qu'on va donner. C'est ça qu'on va communiquer. C'est ça qu'on va impacter pour ceux qui sont disposés. C'est très clair. C'est clair. Tout ce qui est ténèbres, ça ne se cache jamais, bien aimé. Même si on veut sembler caché, ça ne se cache pas. Non. Tout ce qui est ténèbres ne se cache jamais devant la lumière. Vous voyez? Ça ne se cache jamais, bien aimé. Même si on semble caché, ça ne se cache jamais. Alléluia. La parole de Dieu, on doit garder. Garder quoi? Garder signifie quoi? On doit protéger notre cœur. Nous comprenons déjà? Nous comprenons comment la vraie marche chrétienne, c'est vraiment de garder. On doit veiller. Veillons à garder bien aimé nos cœurs purs. Gardons notre cœur pur. Gardons notre cœur. Préservons notre cœur. Veillons. On doit garder le cœur. Parce que le diable cherche. Il cherche à entrer dans le cœur. Il cherche à lancer des flèches dans le cœur. Il cherche à venir mettre des semences dans le cœur. Il cherche à répandre une pluie maléfique dans le cœur. Il cherche bien aimé à souffler un vent maléfique dans le cœur,
afin que le cœur soit dans une atmosphère négative. Le cœur soit dans un état d'impureté. Dans un état d'impureté, bien-aimé. Ouais. Ouais, c'est qui prouve. Et la parole de Dieu vient confirmer pourquoi est-ce que on nous demande de garder notre cœur. Pourquoi est-ce que Jésus nous demande de veiller? On doit veiller, mais aussi, on doit veiller avec le sobre. La preuve en est qu'on nous dit dans Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ouais, maintenant. Le diable, lui, vient pour venir détruire, voler. Donc, il vient cambrioler. Son but, c'est le but du diable. C'est d'entrer dans le temple. Nos cocos est le temple. Entrer à l'intérieur du temple. Pour aller, dès qu'il entre, dès qu'il tombe dans le cœur, yes, il va commencer à manger la joie, à manger le fruit du Saint-Esprit. Yes. Il commence à dévorer. Le diable commence à dévorer. Le diable commence à dévorer la joie en nous, à dévorer la paix, à dévorer la maîtrise. Le diable commence à dévorer la lumière. Il commence à faiblir, à dévorer quoi d'autre? Il dévore les étoiles, il dévore nos grâces, il dévore l'amour. Il mange la chose. Au fur et à mesure qu'on se laisse encore, on se laisse dominer par ce que là maintenant, comme là, vraiment, on n'a pas pu garder. C'est ça. Il peut arriver qu'à un moment, on garde notre cœur, il ne parvient pas à faire. Si ça arrive, que là, vraiment, j'ai été discret et là, vraiment, l'ennemi a entré. Et là, le cœur devient un autre état là. Maintenant, il faut passer, parce que garder le cœur, c'est la méthode préventive. Une méthode préventive, bien aimée. Maintenant, quand il s'est infiltré dans le cœur, il faut maintenant passer à la méthode curative. La méthode curative maintenant, c'est vraiment déjà aller dans la face du Seigneur. Parce que là, le cœur est dans un mauvais état. Le cœur est troublé, très triste. Troublé, triste. Le cœur est dominé par l'atmosphère négative. Le cœur est dans l'angoisse, tourmenté, bien-aimé. Tourmenté, l'énergie négative. Et d'autres choses encore. D'autres œuvres des ténèbres encore qui sont là. D'autres œuvres des ténèbres. Et je vous assure, si vraiment nous n'allons pas dans la présence du Seigneur, on commence à commettre les dégâts. Les dégâts. Voilà le phénomène qui passe de l'assemblée. Voilà pourquoi il suffit qu'une personne, voilà pourquoi d'autres commencent maintenant, bien aimé, à infecter les autres, ou bien à commencer à monter les autres contre les autres. Ouais, à monter les autres contre les autres parce que la personne se trouve dans l'état du cœur, n'est pas bien. Au lieu que la personne parte dans la présence du Seigneur, pour que le Seigneur vraiment puisse non seulement d'abord confesser le péché. Pourquoi d'abord je me suis retrouvé dans cet état? Il y a un pourquoi. Parce que je n'ai pas gardé mon cœur. Je n'ai pas gardé mon cœur. Il y a quelque chose, il faut déjà d'abord confesser le péché dans la foi du Seigneur. Devant la foi de Dieu. Parce que Seigneur, je confesse parce que je n'ai pas gardé mon cœur. Je n'ai pas été vigilant. J'ai été imprudent. Je n'ai pas veillé. Je n'étais pas sobre. J'ai manqué de discernement. J'ai manqué de sagesse. J'ai manqué de vigilance. Ah oui, c'est ça qui fait que l'ennemi s'infiltre souvent. J'ai manqué de faire des paix de revêtement. J'ai manqué, Seigneur. Soit de ne pas faire. Négliger la prière. Ou comme ça. Oh Seigneur. Vraiment,
Viens restaurer mon cœur. Guéris mon cœur. Tout ceci là, bien-aimé, je vous assure, écoutons très bien. Même si nous sommes dans la scène où on a le Saint-Esprit là, que la personne ouvre seulement la porte là. Qui c'est quelqu'un dans la scène au crime? Et que la personne, l'énergie négative tourmente la personne dans le cœur, l'énergie négative. 1, 2, 3 jours. Bien, mais la personne là doit comprendre que vraiment, il doit vraiment prier Dieu à l'aide. Priez vraiment le Seigneur à l'aide. Il y a ce qu'on dit, quand on dit, il y a parfois les flèches ennemies qui sont empoisonnées, qui entrent dans le cœur. Il y a parfois, en tout cas, je vais venir donner un enseignement sur ces choses. Je viendrai donner un enseignement sur ces choses-là. Je ne vais pas mélanger ça aujourd'hui là. Là, Dieu va faire grâce. C'est parfois, ce n'est pas un esprit qui est entré dans le cœur. Ce n'est pas un esprit impur. Mais il peut arriver que c'est une flèche maléfique qui est entrée dans le cœur et s'est empoisonnée. Et le poison s'est répandu dans le cœur. Voyez? Soit l'ennemi a fait pleuvoir en nous une pluie négative. En tout cas, je vais vous expliquer ces choses. Donc, cette pluie négative qui porte une sémence maléfique. Et il y a une chose, on peut dire qu'elle délivre certaines sémences, mais l'ennemi peut encore venir réveiller la sémence. Ah oui. Les sémences qui connaissent que oui, ça nous dérangeait quand on était dans le monde. Ah oui. La délivrance se conserve, la délivrance se garde. C'est même des choses même qu'on a été, ou des sémences bien aimées, on a été, nous sommes dominés dans le monde. Quand on vient en Christ, bien aimé, l'ennemi cherche à soit encore réveillé, à réveiller ces choses. Surtout quand on ouvre la porte, quand vraiment nous ne sommes pas vigilants, quand on ne garde pas notre cœur. Voilà pourquoi la délivrance bien aimé, ça s'entretient, ça se conserve. Ça se garde, ça se protège, comme on doit garder le cœur. Gardons le cœur, gardons l'esprit. En fait, la vraie marche chrétienne, c'est de garder le cœur pur et de garder la pensée de notre tête pure. C'est ça. Voilà la vraie marche chrétienne. Voilà le vrai combat. Le combat se passe à ce niveau-là. Comment alors? Comment garder ce cœur pur? Comment? La parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre, Deutéronome chapitre 11, verset 16. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner de servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux. Est-ce qu'on entend? Du moment où nous sommes dans l'obéissance, du moment où notre cœur est pur, on sent vraiment que notre cœur est pur, il n'y a rien de mauvais dans le cœur. Il y a la joie, il y a la paix, il y a tout est là. On doit veiller à ce que, et on doit veiller à ce que, bien aimé, notre cœur ne soit pas séduit. Que notre cœur ne soit pas séduit. La parole écrite que dans Deutéronome chapitre 11, verset 16. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner de servir d'autres dieux ou de se procéder devant eux. Quand on dit d'autres dieux, on ne parle même pas des idoles ici là. D'autres dieux, c'est quoi? Le dieu de la haine. Ah oui. Chaque haine a son dieu. Chaque péché a son démon. C'est ça qu'on appelle Dieu. Dieu petit d. Les démons sont les petits dieux. Dieu petit d. Gardez-vous. On dit que, ouais, de se laisser séduire. De laisser séduire votre cœur. De vous détourner et de servir d'autres dieux. Pour procéder, vous savez, ce sont ces petits dieux, petits dés, qui viennent nous séduire. Les démons qui viennent nous séduire.
Se prosterner devant, c'est quoi? S'incliner devant ces petits démons. C'est lorsqu'un démon soit venu souffler en nous une pensée ou un désir ou une passion de jalousie, bien aimé, et puis on laisse que la chose nous domine. On est en train de s'incliner, on est en train de se prosterner devant nos démons, devant ces démons de jalousie. Premièrement, on a été séduit. Comment? Ils nous séduisent dans nos pensées. C'est comme ça que ça commence. Tu vois? Et la jalousie n'est que suscitée lorsqu'on ne peut pas apprécier nos prochains, lorsqu'on ne peut pas encourager nos prochains, lorsqu'on ne peut pas dire merci Seigneur pour ce que tu vas avec mon prochain, lorsqu'on ne peut pas dire Seigneur, bénis encore, mon frère, à davantage. Oui, c'est ce que notre cœur doit raisonner, ce que notre cœur doit apprécier. Si notre cœur n'est pas, si l'ennemi ne court pas que dans notre cœur, ça ne fait pas ça, hein? Bien, il va venir souffler en nous. Il va faire pleuvoir une pluie de jalousie dans notre cœur. Il va souffler en nous, soit il va lancer une flèche de jalousie dans nos cœurs. Parce que là, le cœur, à ce moment-là, le cœur n'était pas rempli. Le cœur, il n'y avait pas la pureté dans le cœur pour dire que Seigneur, bénis encore. Vous savez, c'est des choses qui peuvent combattre la jalousie. En fait, ce n'est pas forcément qu'il faut qu'on va encourager la personne, non. Premièrement, d'abord, quand nous-mêmes nous constatons dans nos que c'était vraiment Seigneur, bénis encore ton serviteur, bénis encore tes servants. Ça, ce sont des choses qui combattent. Ça, c'est vraiment bénis encore, fortifie encore, qui part encore venir de gloire en gloire. Alléluia. Parfois, on voit quelque chose que Dieu fait une chose avec une personne qui est bien là. On doit même acclamer le Seigneur, dire oh Seigneur, vraiment, Seigneur, vraiment, que ton nom soit vraiment béni. Vous voyez? Que ton nom soit béni. Et ce sont des choses, je vous assure, surtout des choses que l'ennemi utilise toujours dans les communautés. Là où il y a l'attroupement des personnes, là où les gens s'assemblent, l'ennemi, il y a des péchés que l'ennemi vraiment utilise beaucoup. Il y a la haine, il y a la jalousie, il y a vraiment l'emportement, il y a vraiment la calomnie, le mensonge. Vous voyez? Le mensonge bien aimé. Et c'est très important. C'est très important. On doit garder notre cœur plus que toute autre chose. Et sachant que même si on est à dériver d'une sémence, le diable peut réveiller encore la sémence. Si on ne garde pas notre cœur de toute autre chose. Nous ne gardons pas notre cœur pur. Oui. Et nous ne doit pas se laisser séduire. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur. De laisser séduire votre cœur. Notre cœur par quoi? L'idolâtrie des choses du monde. L'amour des choses du monde. Oui. On se laisse séduire. On se laisse séduire par les petits dieux. Les petits dieux, petits dés. On se laisse séduire par les démons. Par les pensées des démons. Les raisonnements des démons. Les passions des démons. Les désirs des démons. Les envies des démons. Vous voyez? Le vrai combat d'un chrétien, c'est de veiller à ce que le cœur soit pur. Une fois que quelqu'un commence à ressentir l'amertume dans le cœur, si tu ne pars pas dans, si tu ne commences, Seigneur, si tu ne commences pas à crier au Seigneur là, gardez bien cette amertume. Cette amertume va devenir autre chose. Le diable, ça va bien appeler le diable de venir entrer dans le cœur. Et le serpent ancien, quand il va venir, il va bien enrouler ce cœur comme ça, bien. Et puis il va commencer à injecter encore le venin. Il va bien injecter encore le venin et son produit là. On ressent encore comme si cette amertume manque.
Voilà, le diable met le piment. On sent que ça manque encore. Au frère me dit que nous sommes là. En fait, au lieu que je n'ai pas la présence, Seigneur, enlève-moi cette atmosphère. Si on se plaît, c'est là la face attachée, bien-aimé. Nous sommes là la face attachée, frustrés. Et puis on répond mal aux gens. Et puis on fait comme ça. Yes, le diable se réjouit encore. Il se réjouit, bien-aimé. Yes. Yes, il vient encore doser le piment. Le piment, bien-aimé. C'est ça, bien-aimé. Il vient doser. Davantage. Bien-aimé, je touche le cœur. Les gens ont constaté quand je prêche par le Seigneur m'a toujours mis l'accent de toucher le cœur. De toucher le cœur. Le cœur. Le cœur. Le cœur. Comme le cœur peut être un royaume de cieux caché. Le cœur peut être un royaume des ténèbres. Un royaume de l'enfer caché, bien-aimé. Ah oui. Il faut que nous prenions à garder notre cœur pur. Et appelons toujours à méditer dans le cœur. Ce n'est pas facile. Mais demandons cette grâce au Seigneur. Demandons cette grâce à Dieu. La grâce là à Dieu. Petit à petit, ça va aller. La pensée de la tête. Le cœur. Vous voyez? La parole de Dieu nous dit... La parole de Dieu, vous voyez, quand maintenant ces choses nous dominent, ça veut dire qu'on est en train de s'incliner devant, on s'incline devant le péché, on s'incline devant le démon, on se prosterne devant les petits dieux, vous voyez. Parce que le Seigneur dit que gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner de servir d'autres dieux. Donc on se détourne. Ça veut dire que si on se retrouve dans l'état du cœur qui ne glorifie pas la parole, le Seigneur qui n'est pas carré avec la parole, ça veut dire qu'on s'est détourné de la parole de Dieu. À ce niveau, on se détourne. Pour servir qui? Pour servir maintenant le démon. Le démon de ses péchés. Le démon de cette atmosphère. Vous voyez? La seule manière. Et puis certains vont oser aller dans l'église, dans la présence du Seigneur. Ils sont dans cette atmosphère, mais ils prient pour d'autres. D'abord, la seule manière que Dieu, il peut s'approcher de nous bien et la seule prière que Dieu attend de nous là, c'est qu'on doit prier, donc d'abord se repentir, mais aussi qu'il vienne prier, lui supplier en aide, de venir ôter cette atmosphère dans notre cœur, venir ôter. Ce n'est que cette seule prière que Dieu attend de nous là. Le reste des prières, que quand on va se lever et puis on va aller prier, nous allons aller prier pour les gens, on va aller faire, non, Dieu, non, c'est pas ça que Dieu veut. Sinon, Dieu n'est pas dans ce genre de prière. Il ne sera pas là. Oui. Un Pierre chapitre 5. Ouais. Comment garder? Comment est-ce que nous devons garder, bien-aimés, notre cœur pur? Hein? Comment nous devons garder notre cœur pur, bien-aimés? Devant la face de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qu'il dévorera. Vous voyez? Cherchant qui il dévorera, bien-aimé. Soyez sobres, veillez vos adversaires. Quand sobre, veiller veut dire que ce n'est pas veiller forcément que ce n'est pas seulement la veillée nocturne, c'est veiller dans l'esprit. Ça veut dire que on va veiller sur nos pensées, veiller sur nos sentiments, veiller sur nos désirs. Alléluia. Veiller sur nos passions, veiller sur nos affections, veiller sur nos paroles, veiller sur notre langage, veiller sur nos marches, veiller sur tout ce qu'on doit faire. On doit veiller, c'est ça. C'est ça, être sobre et veiller. On doit veiller sur tout. On doit être sobre, veiller sur tout. Tout ce qu'on va acheter. Là, on va fouler le pas. Tout ce qu'on va... les endroits où on part.
On doit veiller, il n'y a aucun élément où nous n'allons pas négliger. Nous n'allons pas négliger BMG à exhorter sur la cuité du serment l'autre jour. C'est là où on va négliger, c'est là-bas que l'ennemi va bien frapper. C'est là-bas qu'il va bien toucher. Lui ne joue pas. Il dit que soyez sobre, veillez, car vous que adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévore. Nous connaissons quand un lion est affamé, comment ça dévore. Oui. Le diable est affamé, il a soif. Il est affamé de quoi? Affamé, il a besoin des grâces des chrétiens, des étoiles des chrétiens. Il a besoin de manger. Donc, il a besoin de dévorer. Le monde était ne peut que fonctionner avec les grâces des étoiles, la destinée des gens. Oui. Oui. Nous comprenons encore. Donc, nous devons veiller. Voilà la manière pour garder notre cœur pur. Et rappelez-vous, à chaque fois que votre cœur va se retrouver dans un état de l'atmosphère pure, l'état où on sait que quelqu'un sait que oui, là c'est le péché qui est là dans mon cœur, que la personne me ment, que la personne pense que hey, dans cet état-ci là, si la main venait à retentir ou je vais mourir, je ne vais pas en faire directement. Donc il faut que la personne cherche tout et pour tout à combattre la chose, de supprimer ce que Dieu ôte la chose. Et la manière qu'on doit garder le cœur pur. La parole de Dieu nous dit encore dans Jacques, chapitre 4, verset 7, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Voilà, on doit résister au diable. Voilà la seule manière. Non seulement on doit veiller, on doit être sobre, vigilant, prudent, mais aussi résister au diable. Il dit bien que résister au diable. Écoutons très bien. Résister au diable. Or, on dit que soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, car il fuira loin de vous. Et la seule manière pour faire, l'ennemi ne commence pas à entrer dans le cœur. Voici ce qui commence. Premièrement, voici ce qui se passe. Premièrement, notre pensée est pure. Nous sommes dans un moment où le cœur est pur, la pensée du cœur est pure, la pensée de l'esprit est pure. Maintenant, en quelques secondes, on sent comment une mauvaise pensée entre dans la tête, ou se lève dans la tête, ou bien dans le cœur. Là, en ce moment, bien aimé, on doit résister. Yes! Sors un passage biblique une fois pour rejeter la chose. C'est très important. Lorsque la séduction commence, l'ennemi commence la séduction. Vous voyez, la personne va sentir comment quelque chose, par exemple, il y a une pensée va venir, oh la pensée n'était pas là, ou bien le sentiment n'était pas là, ce désir n'était pas là, cette passion n'était pas là, et puis la chose surgit en quelques secondes. Et là, ça veut dire que le dévoreur, l'adversaire s'y a approché. L'adversaire s'est approché de moi. Et là, il faut résister. Il faut résister. Il faut, la seule manière de résister, soit d'engager une fois des cantiques, soit c'est de commencer à méditer la parole dans le cœur. La parole qui va concrétiser la pensée qui est là, qui va concrétiser le désir qui vient là, qui va concrétiser. Si même quelqu'un, tu laisses seulement cette passion, ces désirs, tu laisses ça là. 30 minutes, pour revenir encore dans l'état de pureté de cœur, la personne va confirmer, bien aimé, va confirmer l'envoûtement à bien entrer. Avant d'abord que oui, ça va quitter. Oui, bien aimé. Parce qu'on n'a pas résisté à la parole.
Parce qu'on s'est laissé donner facilement. On n'a pas résisté. On s'est donné. Vous voyez? Quand on parle de résister, résister c'est de combattre. Résister c'est de rejeter, repousser. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Oui. Nous devons faire beaucoup attention. Une fois que la pensée s'élève dans la tête, ou bien un désir surgit dans le cœur, une pensée dans le cœur, du moment où on sait que ceci n'est pas capable de la séduire, on n'a rien à attendre. Arrête de moi, Satan, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes! On utilisait même les passages que Jésus-Christ avait dit. Jésus-Christ a dit au diable, va de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras, on aimera le Seigneur, on adorera le Seigneur de tout notre cœur, de tout notre être. Parce que là, il va venir prendre place dans le cœur. Vous voyez? Car il est écrit, j'adorerai le Seigneur de tout mon cœur, de tout mon être. On aimera le Seigneur de tout notre cœur. Tu ne peux pas venir prendre place dans mon cœur. Mais on laisse là, on se laisse abattre. Oui, on se laisse abattre. On se laisse là abattre, bien-aimé. Oui. Nous voyons comment le diable, bien-aimé, il est vraiment en train de nous assujettir. Il est en train de nous dominer. Il est en train de prendre place. Il est en train de faire l'invasion. L'invasion, on croise les bras. Oh, on a tous les équipements que Dieu nous a donnés. Nous avons tous les armes nécessaires. Tous les armes nécessaires. Vous voyez? Nous avons tous les armes. Vous voyez? Bon, gardons nos cœurs. Gardons vraiment nos cœurs purs. Oui. On doit résister. La seule manière de garder nos cœurs purs et nos pensées pures, c'est de combattre en esprit et de résister au diable. Avec quoi? La parole. La parole et tous les autres armes de lumière. Obéissance, prière. Oui. Justice, toutes ces choses. Regardons, la seule manière que Jésus-Christ a résisté au diable, c'est avec la parole. C'est avec la parole, je vous assure. Expérimentez. Une fois que la chose, tu étais dans l'atmosphère pure et que la chose vient te rejette une fois. Utilise, sors un passage une fois dans l'esprit qui va conclure la chose. Qui va conclure. Le combat est rude. La chose va parler rapidement comme ça, bien aimé. Ça fait comme ça part et puis ça revient. Le combat est rude. Et nous allons constater ça après avoir que le diable avait tenté Jésus-Christ 3 fois. C'est là où il s'est éloigné. Voilà pourquoi c'est un mystère. Ça nous révèle que nous allons voir l'ennemi. À un journée, il y a quelque chose que l'ennemi ne fait que tenter la personne, tenter dans l'esprit ou dans le cœur. Tu rejettes la chose pas et puis ça revient encore. Donc il faut encore d'abord résister. Il revient encore. La troisième fois, il part d'abord sur comment on résiste encore. On a utilisé la parole là. Il est un peu là vraiment la parole. En restant avec la parole, là il a été bien frappé, bien vraiment blessé par la parole. Il part d'abord se reposer. Il part d'abord reposer pour reprendre les forces parce qu'il va revenir, mais pas encore le même jour. C'est la parole. Quand on nous dit que le diable, il s'était maintenant éloigné de Jésus-Christ, on dit qu'en attendant encore le moment favorable. Mais c'était d'abord éloigné parce que la parole qui sortait de la bouche de Jésus, on dit que Jésus-Christ, la parole qui sortait de sa bouche, il dit que l'épée, c'est une épée aiguë à 2 tranchants. Vous voyez? Et Jésus-Christ utilisait la parole. Il a d'abord tenté la première chose, il a utilisé la parole. Il a été blessé par cette épée aiguë.
La deuxième fois, il utilise encore la parole. Yes, l'épée aiguë blesse encore la troisième fois. L'épée aiguë achève encore. Et là, il est affaibli. Comme il est affaibli, il va d'abord se retirer, aller d'abord se reposer d'abord pour reprendre les forces, pour être guéri. Ouais. Mais nous sommes là, on résiste le diable avec quoi? Nous résistons le diable avec quoi? Avec quoi? Nous voyons comment une passion impure est en train de prendre place en nous. Et un sentiment charnel en train de nous dominer, en train vraiment de nous accaparer, bien aimés. Nous sommes là, nous sommes là vraiment. En fait, nous sommes là, nous faisons quoi? On utilise quoi? Qu'est-ce que nous utilisons comme? Utilisons la parole. La parole. Je crois que la parole habite en nous. Utilisons. Oui. Utilisons pour combattre. Lorsque l'ennemi commence à mettre dans le cœur de la personne, pour ne pas aimer son prochain, bien dans ton esprit là, tu la parole. Oui, on connaissait chapitre 15. L'amour supporte. Ouais, si l'ennemi commence à mettre dans le cœur de ne pas supporter ton prochain, de ne pas pardonner, d'être énervé, de ne pas, non, vraiment ce qui m'a fait là, non. Yes. Là, le cœur doit aussi sortir son trésor. Où l'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour comprend. Les nouvelles t'amènent à ne pas comprendre. Yes, l'amour comprend tout. Là, la parole est en train de résonner. La parole doit résonner dans l'esprit, dans le cœur, pour combattre la chose. Mais des chrétiens ne sont pas conscients du combat intérieur, le combat de l'esprit, le combat de la pensée du cœur. Ils ne sont pas conscients. Hein? On doit faire tout et pour tout. Tout et pour tout. Lorsque nous sommes dans les mauvais jours, je dis que prenez tous les armes. Il n'a pas dit quelques. Tous les armes afin que vous résistez. On va rester. On soit faible, on résiste au ennemi. Au mauvais jour. Mauvais jour. Tentation. Yes. Ce n'est pas. On dit que mauvais jour, ce n'est pas un bon jour. C'est un mauvais jour. Au moment où tu sens que yes. Tu vas combattre, tu vas résister jusqu'au sang. Jusqu'à la fin. On dit que l'apôtre va dire que vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Vous n'avez pas encore résisté. Voyez. Jusqu'au sang bien-aimé. Yes. On sent comment tout. On doit résister comment tous les fibres de notre être doivent résister. On sent l'émotion. La chose va dominer. La chose va assujettir. Mais on reste ferme. Yes. Yes. Ça veut dire que son mauvais jour, on sent que la chose, cette tentation-là, la tentation essaie vraiment de faire vibrer la chair, vibrer notre être. On ne doit pas abandonner, on ne doit pas laisser permettre. On ne laisse pas. Résistons avec la parole. Yes, en criant, oh Seigneur, parce que tu as tes paroles de nécessaires. C'est quiconque invoque la parole qui dit yes. Quiconque vous le nom de l'éternel sera sauvé. Oh Seigneur, j'invoque maintenant. Même si tu es devant les gens, dans ton esprit, dans le cœur, tu peux faire. Yes, proclame, commence à utiliser la parole dans le cœur. Toute parole tous les versets qui te viennent dans l'esprit, là, dans le cœur, là. Même si on met des gens, là, utilise ça dans le cœur. Vous allez voir, si la personne, tu utilises ça, juste après quelques minutes, la tentation là va dissimuler. Mais si on ne fait pas, la tentation, l'ennemi va voir, il va s'infiltrer. Quand il va s'infiltrer là, c'est grave. Vous voyez? C'est le but de l'ennemi. Donc, toute la gloire revient à notre Seigneur sur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà ce que vraiment, ce que le Seigneur voulait encore nous donner comme message. Gardons vraiment pour conclure, nous devons pour garder notre cœur pur, vraiment, on doit résister au diable avec la parole de Dieu et toutes les autres armes spirituelles. La parole, la prière, l'adoration, les cantiques et toutes autres choses. La vérité. On doit aussi aimer le tout notre être pour résister au diable. Il faut qu'on doit aimer. Parce que si on n'aime pas Dieu là, nous allons aimer le monde.
Le diable va nous séduire avec tout. Il va nous séduire avec tout. Il va nous séduire avec toutes sortes de péchés, des vanités, des idolâtries, toutes ces choses. Il va nous séduire avec des circonstances. Donc voilà. Et toujours s'appuyer sur la grâce de Dieu. Et pour conclure, on peut dire que vraiment, on ne peut qu'entrer au ciel avec la grâce du Seigneur. Avec la grâce de Dieu. Et c'est justement pour ça que je prêche sur c'est par la grâce du Seigneur. Qu'on ne pense pas que nous sommes trop obéissants. Qu'on ne pense pas que nous sommes là comme le... Non. En quelques secondes, le diable peut nous souiller. Et dans ces secondes-là, si la grâce de Dieu n'est pas avec nous, mais lui, il peut nous tuer une fois pour nous amener en enfer. C'est parce que c'est la grâce du Seigneur qui est là. Donc nous ne nous croyons pas fort. On ne doit pas se croire fort. Nous ne croyons pas fort. On doit vraiment, on doit estimer, nous devons vraiment considérer la grâce du Seigneur. Estimer la grâce du Seigneur. Yes. On doit mettre en valeur la grâce du Seigneur. Tout est grâce. C'est la grâce de Dieu pour nous faire encore. C'est parce que tu m'as l'ennemi entre dans le cœur là. Mais si Dieu laisse seulement, quand il entre là, ça veut dire qu'il a le pouvoir de nous tuer même. Pas de tuer, non. C'est comme ça. Oui. Mais c'est Dieu maintenant qui laisse. Dieu maintenant ne peut pas permettre. Dieu voyant que non. Vous voyez? Donc, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette prédication. Je mets les cachets authentiques sur cette prédication. Je mets la signature authentique de l'autorité. Je donne puissance du Christ d'impartation et de changement. Les cœurs, âme, esprit qui vont écouter tant disposés au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Shalom à tout le peuple de Dieu et à bientôt si le Seigneur fait grâce.